Salut les amis, comme c'est dur la Ligue des Champions. Les amis, aujourd'hui on va pas parler très longtemps, on va rapidement faire un débrief par rapport au match qui vient juste de se terminer, qui comptait pour la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026 et qui opposait le Real de Madrid à l'Olympique de Marseille. Les amis, c'était un match plutôt plaisant pour nous supporters du foot, hein. C'est vrai que je ne suis pas probablement pour Marseille, mais j'ai aimé le match de Marseille. D'entrée de jeu, je vais aller à l'essentiel. L'Olympique de Marseille a fait leur match. Ils ont été plutôt conquérants. C'est vrai que lors des premières périodes, pardon, ils étaient un peu asphyxiés. Ils avaient un peu d'appréhension par rapport à ce match. Et ils ont fini par rentrer dans leur match, hein. Ils ont été asphyxiés pendant les premières périodes. Et ils ont pu contrer ce pressing du Real de Madrid. Et après, ils ont commencé en fait à remonter progressivement dans la rencontre, reprendre un peu confiance et de mettre un peu à mal le Real Madrid juste après le premier quart d'heure de la rencontre. Côté Real Madrid, ça a été plutôt un match intense premièrement et un peu à double sens, dans le sens où ils ont commencé par presser asphyxier leur adversaire, l'Olympique de Marseille, qui avait du mal à ressortir les ballons. Et ils semblent plutôt trouver en fait la petite faille. Et ils ont beaucoup sollicité le gardien, hein, de Marseille sans toutefois en fait réussir à marquer le premier but. Et après, le Marseille s'est dit, écoute, s'ils ne marquent pas, ben pourquoi pas, nous, on peut essayer de rivaliser avec eux, ce qu'ils ont fait. Sur le papier, ils n'avaient pas une équipe ridicule, hein, Marseille. Ils avaient plutôt une très belle équipe avec, en attaque, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est un attaquant qui n'est plus à démontrer, parce qu'il a fait montre de ses talents à plusieurs reprises, que ce soit en Ligue des Champions, lorsqu'il était à Dortmund ou à Marseille, au championnat les précédentes saisons. Et on avait aussi Timothée Weah, qui n'est pas mauvais non plus, qui est un bon joueur quand même, qui a fait des grands clubs comme la Juventus et autres, et qui joue pour les États-Unis. Et on avait Mason Greenwood, qui est plutôt très bon, qui a joué à Manchester United et qui se refait une santé à Marseille depuis quelques saisons. Donc je pense que, et au milieu de terrain, ils avaient des joueurs quand même bien aguerris comme Kondogbia, qui a joué à l'Atlético Madrid, longtemps à Valence. Donc il connaît un peu le championnat en fait espagnol. Donc vous avez une équipe pas ridicule, Marseille. Ils sont venus avec leurs moyens. Côté Real Madrid, c'était plutôt un choix fort de la part de Xabi Alonso de mettre sur le banc de touche Vinicius Junior, qui est un grand joueur, mais qui depuis qu'il a perdu son ballon d'or est un peu en dents de scie et n'est plus le joueur qu'on a toujours espéré avoir au Real de Madrid. Avec ce regain de forme de Kix Bonji, Kylian Mbappé, ça, je pense que c'est en train de desservir aussi en fait Vinicius Junior qui a du mal en fait après à jouer et à faire monter son talent comme d'habitude, comme d'accoutumé. Donc voilà, il est qui sur le banc de touche? Il y avait Mastotondo, l'Argentin pardon, qui était là. Et on avait la titularisation aussi de Rodrigo, qui était titulaire aujourd'hui. C'est vrai qu'il se plaignait ces derniers temps de ne pas trop jouer, mais aujourd'hui il est titulaire, il a fait un match plutôt moyen. Et côté Real Madrid, c'est une équipe assez sérieuse, et avec en défense Oujlen et le défenseur brésilien qui était là aussi à côté. Et je pense que c'était plutôt un bon match de la part du Real Madrid, surtout lors des premières périodes où ils ont vraiment asphyxié leur adversaire. Et après, ça s'est un peu équilibré. Et le Real Madrid a pu marquer ce premier but grâce à un penalty aussi, qui était plutôt logique, hein, le premier penalty. Par contre, on va en reparler du deuxième. Le deuxième, je trouve que c'est un penalty un peu donné, quoi. Parce que vraiment, il ne le méritait pas. Peut-être pas qu'il ne le mérite pas, mais je trouve que c'était un peu strict de la part de l'arbitre de siffler penalty lors de la deuxième faute, en fait. Et le Real Madrid, en deuxième période, ils ont même pu encaisser, ils ont même pu perdre ce match parce que Marseille a voulu procéder en contre, qui était vraiment de leur part une mauvaise stratégie parce qu'à un but partout et étant à 10 contre 11 suite à l'expulsion en fait de Dani Carvajal, ils pouvaient en fait se contenter de faire ce match nul et au moins repartir avec les 1 point. Et là, par contre, ils perdent 3 points d'entrée de jeu, en fait. Alors qu'ils pouvaient juste gérer ce match, ils étaient à 10 contre 11. Ils ont voulu pousser et ils se sont pris en contre, en fait. Généralement, c'est ça le cas. Et dommage pour eux parce que les Marseillais ils ont fait un très bon match. Je suis peut-être fan de Marseille, mais j'ai vu qu'aujourd'hui, ils ont bien joué de la part d'un Parisien. Je trouve qu'ils ont très bien joué, les Marseillais. Et aujourd'hui, le résultat qui était le plus probable était pour moi un match nul par rapport à la physionomie de la rencontre. Parlons un peu de Kix Bonji. Kix Bonji, lui, il est égal à lui-même. Hein. Depuis le début de saison, il fait des très très bonnes rencontres. Hein. Il est très très bon. C'est vrai qu'il a fait montre de plusieurs qualités techniques aujourd'hui encore. Et il marque sur 2 pénaltys. Hein. Ben, les pénaltys, il fallait les marquer. Il a su les tirer. Il a marqué ces 2 pénaltys. Donc
plutôt force à lui. Et je pense que cette année, Sixte Bandji fera une excellente saison et tout est bien parti pour pouvoir avoir un ballon d'or à la fin de la saison s'il continue sur ce rythme-là. Donc voilà, chaque match depuis le début, il ne fait que marquer, il est très très bon, il est très répondant, il marque des buts quand il faut les faire et là, et quand il faut les mettre, pardon. Et là, par contre, je pense il est très requinqué pour la suite et je pense qu'il va faire, comme disent les jeunes, faire du sale. Il va faire des grandes choses cette année et je pense que ce sera bien pour de bon augure pour le Real de Madrid. Donc voilà un peu les amis ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Très court débrief hein, parce que voilà, on va poursuivre la vie non plus. Hein, on va continuer on va quand même continuer à aller bosser. Donc on n'a pas forcément le temps de rester longtemps pour faire le débrief. Mais je pense que voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, de partager avec vos amis. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous pensez pour vous que le résultat nul était le résultat le plus logique selon vous. Donc voilà les amis, d'ici là je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. À très bientôt les amis et surtout de vous abonner aussi hein, pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront très vite. À très bientôt les amis, on se dit à très bientôt. Ciao ciao.